Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief d'Arsenal Lyon qu'on vient de vivre en live les amis, et merci pour les 1200 abonnés à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir évidemment les avant-matchs, les débriefs et les commentaires de match. Merci d'avoir été en live avec moi, c'était un véritable régal cette demi-finale. C'est un hold-up? C'est la question que je vous pose, vous me dites en commentaire. Mais clairement, quel match on a vécu. Je vous rappelle les tops et les flops en fin de débrief. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Merci à tous. Évidemment pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, à partager. Évidemment, c'est très important. Parce qu'on a des beaux objectifs d'abonnés à aller chercher. Les 2000 abonnés d'abord, les 5000 ensuite. Je compte sur vous. Merci à tous. C'était chaud quand même. Hein, honnêtement, je vous avais dit à la base hier 2-1 pour Arsenal. Avant le match, j'ai revu mon pronostic pour 2-2. Lyon m'a fait mentir, donc finalement c'est une très bonne nouvelle. Mais à quel point on va partir d'abord des compos rapidement. Donc avec côté lyonnais, cette défense Baccha Sombat, Gilles Carpenter avec Handler au cage. J'étais sceptique de cette défense et j'ai eu un peu raison d'être sceptique de cette défense. Défense extrêmement offensive, Carpenter sur l'aile, Baccha très haute. C'était risqué et ça a été risqué. Au milieu de terrain, Ips, Eguerola, Van de Donk. Franchement, c'est un très très bon milieu de terrain, toujours à vocation très offensive dans la transmission des ballons. Van de Donk qui a été beaucoup plus basse que d'accoutumé du coup. Mais ça a pu servir notamment pour des récupérations hautes. Et devant Chawinga, Dumornay, Diani, une attaque incroyable évidemment, on en a l'habitude. Et côté Arsenal, Zinsberger dans les cages, McCabe, Catley, Williamson, Fox, Caldente, Manum, Little. Et pour l'attaque, Ford, Rousseau, Mid, dont on va parler juste après. Le match commence avec 10 minutes complètement pour Arsenal, genre à part cette frappe de Van de Donk qui devait aller au fond hein, pour moi, après un arrêt de Zinsberger à la 5e minute de mémoire. C'est Arsenal qui domine ce match, qui a le plus de passes, qui a le plus de possession. Je crois qu'à un moment ils ont quasiment 58% de possession en première période. Arsenal maîtrise son sujet, Arsenal maîtrise son ballon. Et puis, c'était le plan de l'OL, c'était le plan de Montemuro, le contre. Le contre, la passe de Carpenter géniale pour Diani qui finit parfaitement cette action. Et je suis très content pour Kadidjatou Diani parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de débouler côté gauche, entrer intérieur et ensuite aller chercher une frappe clutch parfaitement dans le petit filet. Donc je suis très content pour Diani pour ce but qui délivre l'OL et qui met un coup de massue mais énorme derrière la tête des joueuses d'Arsenal qui sont méconnaissables après, qui sont vraiment méconnaissables. Lyon est tout proche d'aller chercher le 2-0 avec notamment un lob de Dumornay de 40 mètres sur la barre, au secours. Le match de Dumornay, on va en reparler. Voilà. Arsenal perd des ballons, Arsenal a du mal à contrôler. C'est fou parce qu'avec l'effectif qu'elles ont, Kim Little, Frida Manum, Caldente même, elles sont méconnaissables pendant 20 minutes. Mi-temps, 1-0 pour Lyon. Et là, j'ai demandé au chat comment vous avez trouvé l'OL entre satisfaisant, correct, moyen. Et quelle est la différence entre correct et moyen? Correct c'est bien et moyen c'est moyen et insatisfaisant. Le chat a trouvé l'OL correct à 60%. Et j'étais assez d'accord. L'OL devait mener 2-0. L'OL devait reprendre des ballons plus de la part de cet Arsenal qui dominait mais sans être dangereux pour autant. Et la deuxième mi-temps commence et c'est un autre match. On retrouve un Arsenal qui prend le temps de faire des actions, qui multiplie les passes. Le nombre de passes côté Arsenal, c'est une dinguerie. Et Lyon joue le contre. Alors du coup, on a l'impression que Lyon ne domine rien, n'est pas présent, mais Lyon joue le contre. Mais Arsenal s'approche de plus en plus. On a de plus en plus de ballons dans le dos. On va chercher Ford sur le côté droit qui fait tellement mal Ford sur son côté. Et Rousseau finalement qui est un peu en retrait parce qu'en fait c'est plutôt le côté de Manum, Caldente et Ford qui a fait super mal à l'OL. Et puis il y a
ce corner sur lequel Handler, qui n'a pas eu les meilleures inspirations du monde en termes de sortie, et d'ailleurs, il y a un ballon qu'elle a rendu à 20 mètres où je ne comprends pas pourquoi le lob n'a pas été tenté. Arsenal a eu beaucoup d'occasions de récupérer des ballons très hauts et on n'a rien fait. Penalty pour Arsenal après une faute de Handler qui prend d'ailleurs un jaune sur son intervention en retard. Et but parfait de Caldente, un partout. Et un partout, je dis à mon chat qu'on est à la 80e et que pour moi ça bouge pas. J'avais vu un match nul, Arsenal tient le résultat de sa vie. Et puis, nouveau contre. Et on retrouve un Noël qui, sur 3 passes, arrive dans la surface. Et la passe de Diani pour Dumornay qui, pareil, sur un coup de pointu, arrive parfaitement à tromper la vigilance de Zinsberger. Ça fait 2-1 et on sent, on a vu les Lyonnaises vraiment, toutes les remplaçantes venir parce que c'est un hold-up. Je réponds à ma propre question. Pour moi, c'en est un. Même si le match est extrêmement serré, les statistiques sont extrêmement serrées, je suis inquiet, premier degré, pour un Noël qui, malgré son plan de jeu de chercher les contres, n'a pas réussi à creuser l'écart de niveau technique qu'elles avaient avec Arsenal. Là, vous allez me dire, oui, mais Arsenal a 86% de passes réussies, je vais quand même checker ça, et l'OL beaucoup moins. D'accord, mais le plus important, c'est que les passes qu'elles n'ont pas réussies, les joueuses d'Arsenal, c'est les longs ballons pour aller chercher McCabe qu'elle ne retrouvera jamais, c'est les pertes de balles au milieu de terrain, notamment de Little, c'est toutes ces petites choses-là qui font qu'elles n'arrivent pas à enchaîner derrière. Et là où les Lyonnaises ont été assez rassurantes, entre guillemets, c'est dans le replacement défensif. Une fois qu'elles étaient en bloc défensif, ça allait mieux. Quand elles étaient sous un ballon qui était aérien ou alors qu'il y avait des situations de 3 contre 3, c'était compliqué. Donc moi, je suis, on va pas dire inquiet pour l'OL parce que c'est une belle victoire. Ils vont jouer à domicile. Arsenal, techniquement, n'est pas au niveau de l'OL. Dans, on va dire, les centres, les passes les plus importantes. C'est-à-dire que dans le jeu, elles arrivent très bien à construire, mais après, c'est dans les 30 derniers mètres que c'est compliqué. Mais c'est aussi compliqué dans les 30 derniers mètres pour l'OL de bien défendre. Donc, je suis très mitigé. Je suis content, soulagé, mais épuisé. Genre, vraiment, j'ai commenté ce match. Je suis fatigué parce qu'il s'est passé tellement de choses, parce qu'il y a eu tellement de pression, parce qu'il y a eu ce penalty-là. Parce que c'est un Noël qui n'était pas rassurant. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je suis plus d'humeur à féliciter Arsenal pour un score que peu de gens auraient pensé, honnêtement, même s'il y a des gens dans le chat qui disaient que le score serait serré. Honnêtement, j'espérais que l'OL mette tout de suite 2-0 30e minute et que ça s'arrête là. Mais Arsenal prouve qu'elles ne sont pas là par hasard, qu'elles ont mis 3-0 au Real après avoir perdu 2-0 à l'extérieur. Arsenal, sur 2 coups de canon, peuvent faire très très mal au Parc OL, donc méfiance. Voilà ce que je pense. Donc je ne suis pas rassuré. Du tout. Voilà. À l'OL de nous rassurer, à l'OL de mettre 2-0 30 minutes au Parc OL, qu'on respire, qu'on souffle et qu'on attende la finale tranquille. Moi, je suis pas rassuré. Je sais pas vous si vous l'êtes, mais moi je suis pas rassuré. Même si c'était le plan de jeu, vous allez me dire oui, mais peut-être elles n'ont pas eu beaucoup de ballons, donc on a l'impression qu'elles étaient dominées dans le jeu. Elles ont été dominées dans le jeu. Parce que dans les 30 dernières minutes, on est plus proche d'un 2-1 pour Arsenal que d'un 2-1 pour Lyon. Vraiment. Et si Mid rate pas ces 2 occasions, dont une de la tête, là, ça fait mal. Donc voilà. Je suis quand même fier d'un Noël qui a réagi, très bien réagi, qui a joué sur ses qualités, donc les 3 de devant qui ont fait un travail exceptionnel, on va en parler. Mais par contre, attention quand même, quoi. C'est un Noël qui prend des risques. C'est un Noël qui gagne, mais qui gagne en prenant tellement de risques. Et je sais pas quoi penser, en fait. Très honnêtement, je dis ça, mais j'ai ce sentiment très, très, très mitigé pour l'OL. On passe au top et au flop, les amis, pour finir ce débrief. Pour moi, le match de Dumornay est exceptionnel et le match de Diani est exceptionnel. Voilà, ça, il faut que je le dise. Dumornay, dans son but, dans l'ensemble de ses courses, à chaque fois, dans ses passes, dans sa recherche de profondeur, Dumornay est encore incroyable et indiscutablement titulaire. Le nombre d'appels qu'elle a fait, de ballons qu'elle a reçus. Et on va parler aussi de Diani. Parce que Diani, elle a même mieux fait que Dumornay. Elle a récupéré des ballons au milieu de terrain. Elle s'est battue sur chaque course.
Pour moi, Diani a été meilleure que Dumornay sur ce match-là. C'est elle qui ouvre le score aussi, sur un très bon travail de Carpenter. Mais Diani a été la joueuse ailière qu'on attendait et qu'on a eu dans la récupération, dans l'engagement, en fait. Au niveau de l'engagement, voilà, côté Arsenal, très bon match de Bacha. Alors, vous allez peut-être me dire que ses relances ont été moyennes, mais en termes de relances moyennes, on va peut-être parler de Handler aussi. Mais je trouve que Bacha a eu 3 tacles réussis dans des moments importants. Et pour elle, qui était censée amener vraiment un côté offensif et qui a été beaucoup plus obligée de travailler dans un rôle défensif, elle a été rassurante. J'ai trouvé Bacha rassurante, pleine d'envie, pas toujours parfaite dans ses interventions, ça c'est vrai, mais par contre, le nombre de choses qu'elle a réussi, Bacha, c'est assez intéressant et beaucoup de tacles réussis notamment. Donc, très bon match de Bacha. Et très bon match de Carpenter aussi. Donc il nous reste, en termes de flop, pour moi, Handler, qui provoque le penalty, qui a fait plusieurs dégagements très moyens récupérés à 30 mètres par des têtes du côté Arsenal, dont un dégagement qu'elle met à 20 mètres et que là, s'il y a lob, c'est une angoisse. Donc attention à Handler quand même sur les sorties, notamment sur corner, mais si elle en a réussi bien une, le reste c'est compliqué. Alice Sombat, je sais pas vous, mais Bacha lui a volé la vedette. Et Vanessa Gilles, je suis encore pas vraiment sûr de si elle a fait un bon match ou un mauvais match. Pas une joueuse qui a été forcément en vue, qui a provoqué de mémoire une ou deux fautes évitables, quelques pertes de balles aussi, qui a été plus solide que les matchs précédents, mais pas convaincu. Donc en termes de top, Diani, Dumornay et Chawinga, je vais pas mettre en flop parce que elle a pas fait un mauvais match non plus. Diani, Dumornay, très bon match de Van de Donk, d'ailleurs j'y ai pas parlé, mais Van de Donk vraiment à la place de Marozan, si je dis pas de bêtises. Bah franchement, Van de Donk, très bon choix offensif, qui a été plus proche de Dumornay et Diani que Chawinga elle-même, et qui a vraiment joué en relais, et c'était très intéressant. Mais cela dit, Dumornay, Diani, Carpenter et Bacha. Pour moi, pour les tops et pour les flops, ça sera Handler, Gilles et Sombat. Vous me dites ça en commentaire. Côté Arsenal, Ford, très bon match de Ford. Caldente pour son but et son penalty réussi et qui a fait mal dans les 30 dernières minutes, même si elle n'a pas été la plus inspirée de tout le match. Je dirais Ford, Caldente, et le flop, je vais le dire, c'est Mid. Elle a 2 grosses occasions qu'elle rate. Même si elle a été très présente dans les 30 derniers mètres, elle n'a pas réussi à être l'attaquante tranchante qu'on lui connaissait, notamment sur un jeu de tête. Et derrière, bon match de McCabe et de Catley. Et match moyen de Williamson. Voilà pour mes tops et mes flops, les amis. J'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, évidemment. On se retrouve dimanche à partir de 17h sur la chaîne pour Barcelone-Chelsea. Merci à tous. Vive le football féminin. Vive le foot tout court. Bravo à l'OL, bien sûr. Il faut souligner cette victoire, hein, qui a été assez surprenante, mais qui est importante, surtout pour le retour. Mais je suis encore sous un match difficile à véritablement avoir en tête, à analyser. Et un match très agréable tout de même. Donc bravo à l'OL d'avoir réagi. Bravo à l'OL d'avoir été chercher cette victoire extrêmement importante, et on verra au retour. J'ai très hâte. Très bonne continuation à vous, alors que j'ai encore des gens qui s'abonnent. 1200 abonnés, n'hésitez pas, merci beaucoup. On vise les 1210, je compte sur vous. À très bientôt, les amis.